Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers enfants, j'espère que vous allez tous très bien, vous et vos familles. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de deux nouveaux enfants, Samir et Sophia. Samir et Sophia, nous allons parler de comment prendre soin des animaux. Vous savez, les animaux, Allah les a créés, il les a mis à notre service. Mais il ne faut jamais oublier deux vérités. La première, c'est que nous sommes au service de Dieu et que donc, lorsqu'il nous met des limites, lorsqu'il nous impose des règles, nous devons les respecter dans nos relations avec ces animaux. Et deuxièmement, c'est que ces animaux sont avant tout les créatures de Dieu. Et donc, nous devons en prendre soin, ou sinon nous aurons des comptes à rendre. Bien souvent, l'être humain a l'impression qu'il est supérieur aux animaux, c'est sûrement vrai, mais cette supériorité le pousse parfois à écraser les animaux, à se donner tous les droits, comme s'il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais non, nous sommes sur terre et nous avons un Dieu créateur qui nous indique notre conduite. Qu'est-ce que Dieu nous a demandé dans notre relation avec les animaux? Tout d'abord, nous devons les nourrir correctement et les abreuver. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, a vu un chameau extrêmement maigre. Il s'est mis en colère et il a dit: craignez Dieu dans ces animaux, car Allah Azza wa Jal vous demandera des comptes. Vous devez les nourrir correctement et vous devez les monter de façon convenable. Et il a dit, ces animaux sont muets, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas comme nous, donc on ne les entend pas se plaindre finalement. Mais le jour de la résurrection, ils diront à leur créateur: un tel m'a fait du mal, un tel ne m'a pas nourri correctement, alors que j'étais auprès de lui, j'étais son animal de compagnie. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit qu'il avait vu en enfer une femme qui est entrée dans ce supplice en raison de la torture qu'elle a fait subir à un chat. Elle avait un chat domestique, elle l'a enfermé dans une pièce, elle ne l'a ni laissé se nourrir de lui-même, chasser les petites bestioles, ni ne l'a nourri elle-même en lui donnant à manger. Finalement, elle est restée des jours à entendre ce chat miauler, souffrir, hurler de faim et de soif, et son cœur n'a pas eu pitié. Il est mort dans d'atroces souffrances. Et donc Dieu l'a puni. Et au contraire, le prophète nous rapporte qu'une femme est entrée au paradis, et puis dans une version c'est un homme, peu importe, cette personne avait très soif. Elle est descendue dans un puits, elle s'est abreuvée, et ensuite en remontant, elle a vu un chien, un pauvre chien, qui avait tellement soif qu'il cherchait les gouttelettes d'eau sur le sable. Alors cette femme, cet homme, a dit il a soif comme moi j'avais soif tout à l'heure, il souffre comme moi je souffrais tout à l'heure. Alors cette personne est redescendue dans le puits, il a mis de l'eau dans sa pantoufle, il est remonté en tenant dans sa bouche son mocassin, et il va sauver la vie de ce chien, alléger ses souffrances en le désaltérant. Le prophète dit: Allah a mis au paradis cet homme, cette femme, parce qu'il a fait preuve de clémence et de bonté envers ce chien. Les compagnons ont dit: prophète, est-ce que nous sommes récompensés quand on fait du bien à des animaux? Il a dit: bien sûr, à chaque fois que vous ferez du bien à un être vivant, même si c'est une plante, vous serez récompensé par Dieu. Alors la première des choses, c'était donc de nourrir correctement et d'abreuver correctement les animaux qui sont autour de nous, que ce soit nos animaux domestiques ou parfois des animaux sauvages comme des oiseaux. Deuxièmement, nous ne devons pas abuser de ces animaux qui sont à notre service. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam est rentré dans une palmeraie à Médine et il a vu un chameau venir en blatérant, c'est-à-dire en poussant son cri et en pleurant. Et il va lui parler dans l'oreille et le prophète va dire: à qui appartient ce chameau? L'homme va dire: c'est moi, prophète. Que se passe-t-il? Et le prophète va lui dire: ce chameau vient de me confier, de se plaindre à moi en me disant que tu lui demandais trop de travail et tu le nourrissais pas bien. Crains Dieu, parce que Allah te demandera des comptes. Soyez bons envers ces animaux. Et puis, le prophète a été même plus loin. Il a dit: vous savez ces montures que vous avez, un cheval, un âne,
ou bien un chameau, il a dit attention, n'en faites pas des chaises, c'est-à-dire vous devez monter sur ces animaux pour vous déplacer. Une fois que vous êtes arrivé à destination, une fois que vous faites arrêter l'animal, vous devez descendre. Ne les utilisez pas comme des chaises. Allah vous a créé le sol. Si vous voulez faire des affaires, mettez-vous debout et discutez avec la personne. Ne restez pas sur l'animal, car il a besoin de se reposer, il a besoin de s'asseoir. Et quand vous êtes sur lui, c'est un poids. Également, ce que nous devons faire, c'est ne jamais effrayer les animaux. On doit bien les nourrir, on doit ne pas abuser de ces animaux qui sont à notre service, et puis troisièmement, nous devons surtout pas les effrayer. Parce que comme nous, ils ont peur, comme nous, ils souffrent. Et là, il y a une belle histoire que je vais vous raconter. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était avec ses compagnons, et il y a une mère, un oiseau, qui a commencé à voler au-dessus de la tête du prophète, et cet oiseau, il était clair qu'il était en panique, qu'il était plein d'effroi et de peur, il piaillait. Et le prophète va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet oiseau tourne autour de nous? Qui lui a fait du mal? Et les compagnons vont dire, prophète, on a trouvé un nid avec des oisillons et on les a pris. Et il a dit non, vous devez retourner jusqu'au nid et rendre les petits à la maman, car vous l'avez effrayé, vous n'avez pas le droit de faire cela. On n'a pas le droit de séparer des petits de leur mère si ça va la rendre triste, si ça va la mettre dans la détresse. Et là, c'était juste un amusement. S'ils avaient pris les oiseaux pour une raison valable, mais là, c'était juste comme ça, pour en faire peut-être des jeux, des jouets. Également, dernière des choses, c'est qu'on ne doit pas tuer un animal sans raison légitime. Allah a mis les animaux à notre service, c'est un moyen de consommation, c'est-à-dire qu'on peut se nourrir de leur viande, on peut consommer leur lait, mais attention, on ne doit tuer un animal, abattre un animal que de la meilleure manière et pour une raison valable. Alors un jour le prophète alayhi salatu wassalam, a dit quiconque tue sans droit un oiseau, ce petit animal, ou un animal plus gros, sera questionné par Dieu le jour du jugement dernier. Allah lui demandera des comptes. Ils ont dit, mais prophète, quel est le droit de cet animal? Quand tu dis sans droit, ça veut dire quoi? C'est quoi son droit? Il a dit, c'est de le tuer pour le manger. Mais le tuer et ensuite le jeter, c'est-à-dire on ne l'a pas égorgé pour le manger, mais comme ça pour s'amuser, ça c'est un péché grave. On rendra des comptes. Parce que la vie de cet animal est entre les mains de Dieu. C'est pour ça quand on abat un animal pour le manger, on dit Bismillah, c'est-à-dire c'est au nom de Dieu, c'est par la permission de Dieu que je peux lui retirer la vie, pas parce que j'ai envie. Parce que la vie et la mort sont entre les mains de Dieu. Et ce sont des créatures qui appartiennent à Dieu. Et puis le prophète a dit autre chose, il a dit maudit soit celui qui a pris un animal, un oiseau par exemple, comme cible. C'est-à-dire tu prends des pierres et tu t'amuses à viser des animaux pour t'amuser. Tu vas juste leur faire du mal, les effrayer. Et puis, enfin, le prophète ﷺ nous a permis de tuer des animaux pour nous protéger, des animaux nuisibles, féroces, qui sont dangereux en fait pour notre santé, pour notre vie. Il a dit par exemple, il y a 5 animaux, c'était à leur époque, mais il y en a d'autres évidemment, quand vous les voyez, vous pouvez les tuer. Il a dit c'est le rat, le scorpion, le serpent, mais aussi le chien enragé, un chien qui est dangereux, qui a des microbes, un virus, et puis qui est agressif. Et puis enfin, un certain type de rapace qu'on appelait à l'époque un milan. C'était un rapace qui était dangereux, qui s'attaquait aux animaux, aux volailles, et qui parfois s'attaquait même aux êtres humains et leur volait des choses, des objets de valeur. Alors, on doit prendre soin des animaux, Samir et Sophia. Alors, qu'est-ce que signifie ton prénom Sophia? Sophia, ça vient du grec Sophia, qui signifie la sagesse. C'est pour ça qu'on dit philosophie, philosophia, donc la science de la sagesse. Donc j'espère que tu seras une femme douée de sagesse, Inch'Allah, et d'intelligence. Quant à toi, Samir, ça vient de l'arabe, Samara, qui signifie veiller la nuit. Passer la nuit à discuter. Passer la nuit sans dormir, à faire des choses. Alors j'espère, Samir, que tu passeras une partie de tes nuits, Inch'Allah, à dire du bien, à lire du Coran ou à veiller en prière.
Alors, avant de vous quitter, je vous fais une petite surprise. Regardez, j'ai trouvé dans mon jardin qui était rempli de ronces, j'ai fait un petit nettoyage. Et là, j'ai trouvé entre mon mur et celui des voisins, j'ai trouvé un nid. Et comme quand j'ai coupé, et ben finalement, il y avait du soleil, alors qu'avant ils étaient à l'ombre, ben, j'ai mis ça au-dessus. Et puis il y a une plaque aussi que j'ai mis de côté et je vais les couvrir parce que la chaleur va peut-être leur faire du mal et surtout leur donner soif. Et comme je sais que ils ont faim et ils ont soif, alors je vous propose ensemble, on va leur donner à manger. Regardez, on va leur donner un petit peu de pain, comme si c'était leur mère. Voilà, regardez. Et voilà, j'ai donné aux trois un petit morceau de pain. Maintenant, je vais leur donner un petit peu d'eau avec cette seringue parce qu'ils doivent avoir très très soif. J'espère que vous voyez bien. Regardez comment ils ont très soif. Allez, toi encore un petit peu là, le petit dernier. Et voilà, je leur ai donné du pain et de l'eau. Allah me récompensera pour ce que je viens de faire parce que j'ai pris soin de ces petites bêtes. Allez, je vais vous rapprocher un peu pour que vous les voyez un peu mieux. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum.